Hello, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative où nous allons parler de plateformes d'analyse technique. Comme vous le savez déjà, nous avons plusieurs plateformes d'analyse technique et de trading, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'une des meilleures plateformes d'analyse technique qui existent dans le monde. Et personnellement, je pense que ce n'est plus juste une plateforme d'analyse technique, mais c'est vraiment en fait tout un arsenal pour tout trader particulier qui veut vraiment en fait exceller en trading. Parce qu'au-delà en fait de l'analyse technique, il y a plein d'autres choses que vous allez retrouver sur cette plateforme d'analyse technique. Et donc cette plateforme d'analyse technique dont nous allons parler aujourd'hui est tout simplement la plateforme TradingView. Mais avant qu'on ne démarre, je tiens à me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ken Aye, trader particulier, et sur cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif gratuit. Si vous n'êtes donc pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, si c'est bon, nous allons donc démarrer avec notre vidéo éducative de ce jour. Alors, pour commencer, vous devez en fait créer un compte TradingView. Donc, pour avoir accès à cette plateforme et pour pouvoir faire vos analyses avec TradingView, vous devez avoir un compte TradingView. Vous pouvez le faire sans un compte TradingView, mais c'est mieux en fait d'avoir un compte TradingView et de créer un profil de telle manière que en fait à chaque fois vous allez faire vos analyses et que cela soit sauvegardé en fait sur votre profil. Donc il vous suffira de créer un compte avec votre adresse mail, ou si vous voulez même vous pouvez créer une autre adresse mail spécialement pour TradingView. Et là, lorsque en fait vous allez vous connecter sur n'importe quel autre ordinateur dans le monde entier, peu importe là où vous serez, lorsque vous allez vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe, avec TradingView, vous allez pouvoir retrouver en fait toutes vos analyses. C'est là encore une force en fait de cette plateforme. Vous n'avez plus besoin en fait de vous déplacer avec votre ordinateur à tout bout de champ. Lorsque vous faites vos analyses à la maison, même si vous êtes au bureau quelque part, il vous suffit en fait d'aller sur internet, de taper TradingView, de vous connecter et vous allez simplement retrouver toutes vos analyses. Ça, moi j'adore en fait ce truc que TradingView propose. C'est vraiment magnifique. De telle manière que en fait, même si aujourd'hui je sors de la maison et que voilà, j'oublie mon ordinateur, il me suffit de prendre l'ordinateur en fait d'un ami, d'un collègue, d'aller sur mon profil, de me connecter et direct, je vois mes analyses et je peux donc suivre mes plans tout simplement. Et en plus en fait TradingView est aussi disponible sur téléphone, et donc si vous faites vos analyses sur le PC avec votre téléphone, vous pouvez toujours suivre vos plans. Ce n'est pas comme MetaTrader où en fait si vous faites vos analyses sur le PC et que vous venez sur le téléphone, vous allez devoir reprendre toutes les analyses. Ce n'est pas le cas. Ici, si vous faites des analyses sur le PC et que vous venez sur le téléphone, étant donné que c'est le même compte, vous allez retrouver toutes vos analyses et ça devient vraiment très facile. Alors, comment est-ce que vous allez donc pouvoir créer votre compte sur TradingView? Pour créer votre compte, il vous suffit en fait de cliquer sur le premier lien que je vous ai laissé dans la description. Je vous préviens, c'est un lien de parrainage, et si vous faites votre abonnement sur TradingView, si vous passez en version payante sur TradingView, j'aurai en fait quelques bonus. Je ne vais pas gagner de l'argent, mais j'aurai quelques coins sur TradingView, ce qui pourrait en fait me permettre de faire d'autres abonnements plus tard. Donc c'est un bonus. Si vous avez envie de me faire plaisir, il vous suffit de cliquer sur le lien pour faire votre ouverture de compte sur TradingView. Si vous n'avez pas envie de me faire plaisir, il vous suffit en fait d'aller sur Google et de taper tradingview.com et vous allez simplement vous inscrire directement. Alors, lorsque vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez directement tomber sur cette page. Et lorsque vous tombez sur cette page, vous venez cliquer sur inscrivez-vous dans le coin en fait à droite, en haut à droite. Donc, on clique sur inscrivez-vous. Et là, lorsqu'on clique sur inscrivez-vous, vous avez la possibilité de vous inscrire directement par mail, donc Google, par Facebook, via Twitter, Yahoo, via Apple et via LinkedIn. Alors ici, ce que moi je vais faire l'inscription via Google. Donc on va utiliser en fait un compte Google pour faire l'inscription. Donc je clique là. Et voilà. Moi je viens juste en fait de faire mon inscription avec TradingView. Et maintenant que l'inscription a été faite, TradingView va me renvoyer sur cette page. Et TradingView me dit essayez l'un de nos plans payants gratuits pendant 30 jours. Ça veut dire quoi? TradingView propose en fait plusieurs plans.
Pourquoi? Parce que en fait, il y a plusieurs fonctionnalités sur la plateforme comme je vous l'ai dit. Donc, vous pouvez passer en fait de la version gratuite que vous allez utiliser au début si vous n'avez pas de l'argent à la version Pro, ensuite à la version Pro Plus et après à la version Premium si vous voulez. Donc ici par exemple, vous avez tous les avantages des différentes versions. Donc Pro, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 5 indicateurs par graphique. Vous avez la possibilité d'avoir 2 graphiques par fenêtre. Vous avez la possibilité d'avoir 20 alertes sur votre plateforme de telle manière que si en fait par exemple vous voulez prendre des positions à tel prix et que vous n'êtes pas là, directement en fait la plateforme peut vous alerter et vous dire en fait tant le prix est à tel maintenant, et donc étant donné que tu as mis une alerte à ce prix là, il faudrait que tu ailles regarder tes graphiques pour si possible prendre de position. Il y a également en fait le fait que vous n'allez pas recevoir de publicité, parce que si vous êtes en version gratuite de temps à autre, ce n'est pas tout le temps, une fois en passant, vous allez recevoir des publicités. Vous avez la possibilité, avec la version Pro, d'utiliser des indicateurs volume profile et bien d'autres choses. Donc, je vous laisse après regarder tout ça et voilà, voir en fait ce qui va vous intéresser. Mais pour le moment, pour un début, vous n'avez pas besoin de passer à une version payante. Vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas une obligation. Avec la version gratuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à moins que dans votre trading, vous utilisez jusqu'à 5 indicateurs techniques. Sinon, avec la version gratuite, vous pouvez ajouter, je pense, jusqu'à 2 voire 3 indicateurs techniques sur votre graphique. Donc là, ça suffit largement. Alors, ici maintenant, on ira voir pas à pas en fait les différentes choses que vous pouvez avoir sur la plateforme TradingView une fois que votre compte a été créé. Alors, nous allons commencer de la droite vers la gauche. On va terminer par le graphique à la fin et je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous allez configurer votre graphique. Alors, ici, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une formation complète sur une prise en main totale de TradingView. La formation viendra peut-être d'ici fin d'année, mais déjà là, en fait, c'est pour vous amener déjà à commencer par utiliser en fait la plateforme pour ceux qui sont intéressés. Donc, on viendra sur le graphique après et on va terminer avec ça. Alors, commençons par plus, donc la partie plus. Donc au niveau de la partie plus, vous avez le prix. Donc là en fait, ça vous permet de revenir sur cette page où vous avez en fait les différentes offres. Donc les différentes offres que propose la plateforme. Donc on vient là, on peut cliquer sur prix par exemple. Voilà, et ici vous avez les différentes offres en fait qui sont proposées. Voilà. Alors après ça, on vient toujours sur plus, vous avez les caractéristiques en fait de la plateforme. Donc on clique là. Donc vous avez en fait toutes les caractéristiques de la plateforme. Donc là, il dit trader plus rapidement grâce à nos outils qui pulvérisent la concurrence. Et c'est vrai, ça pulvérise vraiment la concurrence. Donc vous avez l'application web qui est le plus utilisée, donc qu'on est en train d'utiliser actuellement. Vous avez l'application sur ordinateur et vous avez l'application sur tablette ou sur mobile. Donc voilà, donc il y a plusieurs choses. Regardez comment ça se présente déjà, c'est vraiment magnifique. Moi j'adore cette plateforme, c'est une plateforme vraiment magnifique, je ne cesserai de le dire, et j'envoie toujours en fait mes étudiants vers cette plateforme. Donc ici vous avez quelques caractéristiques de la plateforme, on ne va pas tarder sur ça. Après, on a en fait le centre d'aide. Donc si vous avez besoin d'aide, vous avez l'application, donc ça va directement vous rediriger vers la page pour télécharger l'application sur votre ordinateur. Vous avez la session à propos, vous avez la session athlète. Je me demande bien ce que c'est, donc on clique là pour voir un peu ce que c'est. Voilà, la préparation maintenant succès, je sais pas, voilà ce que c'est, on va voir ça un peu. Bon, apparemment, ça, c'est une session exceptionnelle. On va pas tarder sur ça. Nous, ça nous intéresse pas trop. Donc, je reviens sur plus. Vous avez la session blog, vous avez le mur d'amour et vous avez, voilà, bon, la session pour business, bon, tout ce que vous voulez. Si vous avez, par exemple, un site web et que vous voulez intégrer TradingView à votre site web, c'est dans cette session-là. Donc, vous allez dans la partie widget et voilà, dans bien d'autres choses, en fonction de ce que vous voudrez. Alors voilà un peu ce qu'il y a dans la partie plus. Donc pas grand chose hein, pour côté trading. Après vous avez la partie communauté. C'est la partie en fait, c'est l'une des parties je vais dire très intéressante en fait de la plateforme TradingView. C'est l'une des parties vraiment très intéressantes de la plateforme TradingView. Et ce que moi j'adore en fait, c'est la partie idées
de trade. Et quand vous allez dans idée de trade, en fait, vous allez voir plein de choses. Alors, je clique déjà là, idée de trade. Et lorsque je clique sur idée de trade, vous avez ici, en fait, ça me donne des idées, en fait, de trading. Donc, ce que d'autres traders qui utilisent la plateforme ont partagé. Donc, ici, par exemple, vous avez plein d'idées. Vous aurez plein d'idées. Et moi, pourquoi j'aime, en fait, cette partie, c'est parce que ça te donne une idée de ce que les gens sont en train de surveiller. Et, en fait, même si toi-même, tu n'avais peut-être pas vu des plans, ça te permettra, en fait, de voir ces plans. Et si possible, en fait, de les intégrer maintenant, en fait, dans les plans que tu vas surveiller. Donc, ça te donne des idées, en fait, de trading. Et c'est ça qui est vraiment magnifique, en fait, sur ce côté-là. Il y a plein de personnes qui partagent des idées. Il y a même des gens qui font des vidéos, donc que vous pouvez suivre en live, et c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore cette partie, la partie communauté. Donc, vous avez plusieurs communautés. Bon, donc quand vous venez dans communauté, vous avez par exemple idée de trade. Vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez suivre. Est-ce que c'est les idées de trade sur les actions, sur les crypto-monnaies, sur le forex, les indices, les contrats à thème, les obligations, voilà, tout ce que vous voulez. Vous avez une partie communauté pour les scripts. Donc, en fait, ceux qui programment en fait des scripts et bien d'autres, on peut aller dans script indicateur par exemple. Et vous allez voir un peu ce que c'est. Donc là, en fait, ça vous propose top auteur script. Et derrière, en fait, vous avez les différents trucs, en fait, qu'ils ont eu à partager. C'est bon. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir ça de temps à autre. Ça va vous donner des idées, des trucs que les gars ont programmés, qu'ils ont mis sur la plateforme. Et vous allez pouvoir, si vous voulez, les utiliser tout simplement. Alors, en gros, dans la partie communauté, c'est vraiment les parties les plus intéressantes selon moi. Donc, idée de trade et script. Donc, analyse de graphique, c'est déjà dans l'idée de trade, hein, donc pas besoin en fait d'aller fouiller dedans, c'est déjà dans l'idée de trade. Et ici, vous avez plus, voilà, vous avez les règles de conduite à l'intérieur, les modérateurs en fait de la communauté, et vous avez la possibilité de parrainer un ami, comme bon, moi je vous l'ai fait au début en fait de cette vidéo. Après ça, vous avez les screeners. Je ne sais pas si vous connaissez en fait les screeners, en fait, c'est juste des trucs qui vont vous permettre de directement aller voir en fait ce que vous recherchez. Donc par exemple, si on part sur un screener forex, on peut dire par exemple, je veux que tu me ressortes uniquement les paires en fait qui ont clôturé peut-être la semaine en positif, ou bien les paires qui ont clôturé au-dessus de la moyenne mobile, disons 100 périodes en daily par exemple. Ou bien voilà, il suffit juste de mettre les paramètres et directement ça te sort une liste en fait de ce que tu recherches. Et là c'est beaucoup plus facile pour vous en fait de pouvoir faire vos analyses pour ceux qui utilisent des stratégies particulières. Donc par exemple, allons sur le screener forex par exemple. Donc, quand on vient sur le screener ici, par exemple, là, en fait, ça nous donne une vue d'ensemble, voilà, des différentes paires qu'on a. Donc, ici, par exemple, déjà, vous avez la période, donc time frame. Donc, si vous voulez, en fait, sur l'hebdomadaire, vous pouvez mettre weekly. Ici, si vous voulez toutes les paires, vous laissez sur toutes les paires, mais on peut mettre, par exemple, sur les paires majeures uniquement. Voilà. Ça actualise et ça va nous sortir uniquement les paires majeures. On attend un peu, normalement, ça doit actualiser. Et voilà, donc avec les paires majeures, voilà, ça me sort uniquement les paires majeures. Et derrière, on peut venir ici et on peut dire en fait qu'on veut que tu nous classes cela en fait en fonction des paires qui ont formé en fait des nouveaux plus hauts mensuels par exemple. Donc on clique là par exemple. Et voilà, donc on a en fait ces trois là qui ont eu en fait des nouveaux plus hauts mensuels. Donc voilà le rôle en fait du screener. Donc ça vous permet d'aller directement chercher en fait ce que vous voulez en fonction voilà des paramètres que vous voulez en fait voir sur telle ou telle devise. Ça vous permet d'aller directement là et de trouver en fait de filtrer. Voilà, c'est vraiment le thème approprié de filtrer et de directement en fait passer aux choses sérieuses. Donc si vous voulez utiliser le screener, je vous invite à voilà l'exploiter, c'est très intéressant. À part le screener, vous avez en fait les cartes thermiques. Donc par exemple, venons sur les cartes thermiques du marché des cryptos par exemple. Très intéressant. Je l'avais vu en fait la dernière fois, c'est vraiment magnifique. Et ça vous permet en fait d'avoir une idée globale de ce qui se passe en fait sur le marché des cryptos. Donc voilà un peu comment cela se présente. Donc on a en fait le Bitcoin qui occupe la grande place. Donc vous allez voir la taille en fait de la case correspond en fait à la capitalisation boursière de l'actif en question. Donc ici on a le Bitcoin qui domine. Après
on a l'Ethereum, ensuite on a le Tether, on a BNB et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour vous et vous pouvez régler en fait les paramètres aussi, hein, régler les paramètres, faire tout ce que vous voulez à l'intérieur. Alors à part ça, on va venir dans la partie actualité. Donc dans la partie actualité, voilà, c'est là où vous aurez en fait tout ce qui est news, tout ce qui a été partagé par TradingView ou bien d'autres plateformes, voilà, retweeté par TradingView et bien d'autres. Alors cette partie, ce n'est pas la partie la plus intéressante de la plateforme. Personnellement, je ne l'utilise pas. Il y a plein d'autres sites pour avoir des actualités et donc cette partie-là, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Mais quand même, si vous voulez, vous pouvez toujours en fait fouiller et voir si voilà cela vous intéresse et voilà vous allez pouvoir tirer les informations que vous voulez à l'intérieur. Et ici par exemple vous avez la partie marché. Donc je clique là sur marché et là ça vous donne en fait une vue globale de ce qui se passe en fait sur le marché. Donc généralement quand vous êtes connecté sur téléphone, c'est cette partie là que vous voyez voilà premièrement. Et donc ici vous pouvez choisir en fait l'actif que vous voulez et donc ouvrir le graphique en fait de cet actif là. Donc en gros cette partie c'est une vue globale de ce qui se passe donc sur le marché du forex, crypto, actions, indices et bien d'autres. Donc là quand vous êtes sur cette partie, il vous suffit en fait de choisir l'actif que vous voulez. Donc si je clique sur SP500, ça ira m'ouvrir le graphique du SP500 ainsi de suite. Donc voilà. Alors, donc pourquoi ne pas en fait faire d'une pierre deux coups, étant donné qu'on est déjà sur cette partie marché, j'irai sur le forex, donc devise, et donc on va ouvrir le graphique de l'euro-dollar. Donc je clique là. Voilà. Et donc quand je clique en fait, ça me donne cette partie avec ce type de graphique. Ce n'est pas le graphique que nous allons utiliser. Et donc lorsqu'on vient sur cette partie, donc vous avez vue d'ensemble, actualité, idées de trading, technique et bien d'autres. Donc il vous suffit de venir cliquer sur lancer l'affichage du graphique complet. Et là maintenant, ça va vraiment nous lancer la plateforme d'analyse technique de TradingView. La partie voilà graphique avec tous les outils qu'on peut utiliser en fait au niveau de TradingView. Donc là, on n'a pas besoin de connecter un compte, voilà, mais vous pouvez quand même connecter en fait des comptes de trading. Tous les brokers ne sont pas sur TradingView. Les brokers qui sont sur TradingView, vous avez Pepperstone, PP Trading de TradingView même, et vous avez Capital.com. Donc pour le moment, c'est ces brokers là qui sont sur TradingView. D'autres brokers viendront certainement avec le temps. Donc si vous voulez prendre des positions directement sur TradingView, vous allez donc devoir utiliser ces brokers. Moi, comment est-ce que j'utilise TradingView? Je fais mes analyses sur TradingView et avec mon téléphone ou bien un autre écran en fait, je prends des positions directement avec ma plateforme MetaTrader. Donc MetaTrader aujourd'hui personnellement me sert juste à prendre des positions et TradingView me permet vraiment en fait de faire des analyses complètes. Donc là, je vais simplement cacher cette partie là. Et voilà donc le graphique sur la plateforme TradingView. Donc voilà un peu comment cela se présente. Hein. Donc ça, c'est le graphique par défaut. Vous pouvez changer, régler en fait les paramètres de telle manière à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc par exemple, on peut venir dans paramètres et on peut changer la couleur. Hein. On peut changer tout ce qu'on veut à l'intérieur. On ne va pas faire cela aujourd'hui. Cette séance est juste pour vous faire découvrir en fait la plateforme et après voilà on pourrait faire en fait d'autres séances pour voilà pour apprendre à faire des analyses et bien d'autres. Donc là ce que moi je vais juste changer ici c'est le fuseau horaire. Donc pour avoir en fait le même fuseau horaire que moi donc UTC plus 1. Donc je vais mettre on doit avoir UTC je vais pas utiliser bon on va prendre les gosses hein. Voilà et on fait d'accord. Ok, donc le tout à jouer. Alors comme je l'ai dit, voilà un peu comment se présentent les publicités hein. Lorsque vous êtes sur la version gratuite, voilà un peu comment cela se présente. Donc c'est tout petit et il vous suffit de fermer hein. Si vous n'avez pas besoin de ça, vous fermez ça. Voilà. Alors lorsque vous êtes en fait sur votre plateforme TradingView et que vous avez votre graphique comme ça, à gauche ici, vous avez tous les outils en fait que vous pouvez en fait utiliser pour faire de l'analyse technique. Il y a vraiment tout.
tout. Je ne sais pas quel outil d'analyse technique vous allez chercher et qui ne sera pas sur TradingView. Il y a tout sur TradingView. Donc là, par exemple, les outils de ligne de tendance, il vous suffit de cliquer sur la flèche et vous avez tous les outils qui sont là. Vous avez les outils de Fibonacci, vous en avez en pagaille, pas comme sur les autres plateformes. Ici, vous avez les outils de tracé, donc pinceau, rectangle, cercle, tout ce que vous voulez. Ici, vous avez les outils de test, donc vous pouvez écrire des tests sur votre écran. Ici, vous avez les outils en fait de pattern harmonique. Voilà, pour ceux qui connaissent. Ici, vous avez les outils de prise de position. Ici, voilà, je pense que ça, c'est un nouveau truc qu'ils ont ajouté, je vais voir. Donc ça, c'est les émoticônes que vous pouvez en fait ajouter sur votre graphique si vous faites vos analyses. Et voilà, il y a plein d'autres choses en bas. Donc on va pas entrer en détail sur tout ça. Donc déjà, sur cette partie, toujours en haut, ici, vous avez en fait la devise concernée. Donc vous pouvez changer la devise concernée. Il vous suffit de cliquer là et de taper la devise que vous voulez. Donc supposons que je veux maintenant USD4. Donc je tape USD4 et je clique sur Entrée. Et maintenant, j'ai le graphique de USD4 en fait qui se présente à moi. Donc là, on a le volume qui est en bas. Je peux cacher le volume d'abord. Voilà. Et on a le graphique comme cela. Ici, vous avez en fait le time frame. Donc, est-ce que c'est un graphique M15, vous voulez, 1 heure, H4, ou bien une semaine, ainsi de suite. C'est là où vous allez choisir ça. Donc, c'est juste à côté de la partie du graphique. Donc, vous avez le time frame. Vous avez les motifs que vous voulez utiliser. Est-ce que c'est des chandeliers japonais que vous voulez utiliser, ou bien c'est un graphique en ligne, ou bien c'est Ekenashi que vous voulez utiliser. Il vous suffit tout simplement en fait de choisir un. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a tellement de motifs qu'on n'a pas en fait sur nos autres plateformes. Donc par exemple, voilà, les points et figures, en fait, vous n'avez pas ça. Par exemple, le Kagi, vous n'avez pas. Le saut de ligne, vous n'avez pas. Renko, vous pouvez avoir sur certaines plateformes, mais pas sur toutes les plateformes. Ekenashi, on retrouve cela, bon, généralement sur comment on appelle, pour real time, mais pas sur MetaTrader. Bon, je ne pense pas, mais quand même, déjà sur MetaTrader, vous pouvez avoir graphique en bas, chandelier japonais et voilà, graphique en ligne, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ici vous pouvez choisir. Ce qu'on utilise généralement, c'est les bougies, donc les chandeliers japonais, donc on maintient ça. Et juste à côté, vous avez les indicateurs. Donc c'est là en fait que vous allez pouvoir ajouter, voilà, les indicateurs que vous voulez. Ici, en fait, sur TradingView, comme on a vu dans la partie script, il y a en fait des indicateurs qui ont été créés par d'autres traders qui sont sur la plateforme. Et donc, vous avez vraiment un panier énorme d'indicateurs techniques. Donc, il vous suffit, lorsque vous venez sur indicateur, de rechercher l'indicateur que vous voulez. Supposons que je recherche RSI. Donc, je tape RSI. Et voilà, ça me met directement ça, Relative Strength Index. Donc, je clique là. Et automatiquement, j'ai ma RSI en fait qui a été ajoutée. Alors ici, sur la RSI que vous avez là, c'est toujours la même RSI, 14 périodes. Seulement qu'ici, en fait, il y a une moyenne mobile qui a été ajoutée. Donc, si vous ne voulez pas avoir la moyenne mobile, il vous suffit de venir dans les paramètres, ici, configuration de RSI. Et au niveau, en fait, de style, vous faites au niveau de RSI bande MA. Donc, vous pouvez décocher ça tout simplement. Donc, on décoche ça et on fait d'accord. Et voilà, le tout est joué. Donc là, on a juste notre RSI 14 périodes, tout simplement. Si vous voulez retirer votre indicateur RSI, il vous suffit de venir là. Vous venez sur RSI et vous cliquez sur fermer. Si vous voulez laisser cela sur le graphique, mais voir uniquement en fait votre la partie des chandeliers, vous double-cliquez et ça va directement cacher en fait RSI. Si vous double-cliquez encore une fois, ça fait réapparaître RSI. Après ça, vous avez juste les alertes ici. Donc, avec les alertes, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez en fait créer des alertes sur vos graphiques. Donc, supposons par exemple que je veux créer une alerte, disons, quand le prix sera à 1,2450 par exemple. Donc, je clique sur alerte. Et là, USD CAD, donc lorsque le prix sera... bon, disons croisement, hein, donc lorsque le prix sera en fait à 1, combien j'avais dit, 1,2450, bon, 1,2450 par exemple, je veux une alerte, disons, une fois seulement, donc pas à chaque fois quand le prix sera à ce niveau, mais disons une fois seulement quand le prix va venir. La première fois que le prix viendra sur ce niveau, que ça me donne l'alerte, voilà, et une fois que c'est fait, je vais maintenant en fait... voir en fait l'action de l'alerte. Donc je peux en recevoir des notifications sur l'application
ça peut me montrer en fait le pop-up si je suis connecté. Ça peut m'envoyer en fait un courrier électronique, ou bien voilà, si j'ai besoin d'autre chose. Donc par exemple, vous avez la possibilité de jouer un son et bien d'autres choses. Bon, là, je vous laisse configurer. Vous pouvez donner un nom à votre alerte et voilà, dire quelque chose par rapport à l'alerte. Donc là, je vous laisse configurer et lorsque c'est fait, vous cliquez simplement sur créer. Donc je supprime ça. Donc après l'alerte, vous avez la possibilité de faire du replay. Donc replay, en fait, ça vous permet d'aller derrière. Donc quand je clique là, je peux venir par exemple ici. Et donc ça me fait revenir en fait sur le graphique quand le prix était à ce niveau-là. Et donc, quand je vais démarrer la lecture avec ceci, que vous pouvez voir, donc si je clique sur Play, ça va démarrer la lecture et au fur et à mesure, en fait, voilà, je peux voir comment le prix a évolué. Ça permet généralement, en fait, de pouvoir tester, voilà, certaines stratégies et de pouvoir voir, en fait, si certaines choses fonctionnent. C'est bon? Donc, pour faire un peu de pratique, ainsi de suite. Donc, c'est juste ça. Donc, je vais cliquer sur Arrêter. Et voilà, ça va me ramener le graphique là où c'est actuellement, tout simplement. Alors, après ça, après ce côté, on va pas entrer dans tous les détails. Donc ça, c'est déjà les plus importants. On a en fait cette partie à droite. Donc cette barre latérale qui est à droite aussi, donc où vous avez plusieurs choses. Donc là, premièrement, vous avez ce truc-là qui représente en fait votre liste de surveillance. Donc si vous surveillez en fait certaines paires, il vous suffira en fait de les ajouter à la liste de surveillance. Donc si par exemple vous faites une analyse sur EURUSD et que vous pensez que voilà c'est l'un des plans que vous allez surveiller la semaine, vous venez dans la liste de surveillance et vous ajoutez EURUSD. Seulement que au niveau de la liste de surveillance, il y a aussi une limite si vous n'êtes pas dans la version Pro. Donc vous ne pouvez pas ajouter voilà au-delà peut-être de 5 ou bien de 10 paires dans la liste de surveillance. Donc là aussi, il faudra voir. Après la liste de surveillance, vous avez en fait vos différentes alertes. Donc si vous avez créé des alertes, vous allez les retrouver dans la partie alertes. Vous avez les actualités, donc voilà, tout ce qui sera actualité que vous pouvez retrouver de l'autre côté, dans l'autre partie actualité, vous allez pouvoir les retrouver directement ici. Vous avez les fenêtres de données, donc par exemple si on est sur USDCAD, donc quand on ramène notre croisillon par exemple ici, voilà, ça nous donne en fait toutes les valeurs en ce qui concerne le chandelier sur lequel on est actuellement, prix d'ouverture, plus haut, plus bas, et tout ce qu'on veut. Donc bon, ça ne nous intéresse pas trop. Ici, en fait, vous avez vos favoris. Ça aussi, je ne sais pas si vous allez trop l'utiliser, je ne pense pas. Peut-être avec le temps, quand vous serez assez, voilà, quand vous serez à fond dans la plateforme, vous allez pouvoir vous intéresser à ça. Juste en bas, vous avez le calendrier économique. Voilà, donc ici vous avez le calendrier économique Forex, ce qu'on voit sur investing.com, vous pouvez avoir ça ici également. Donc avec toutes les informations. Ici, vous avez les idées en fait, donc vos idées à vous. Donc si vous avez en fait fait des analyses et publié sur la plateforme, vous allez retrouver vos idées ici. Ici, vous avez la partie chat public. Donc là, vous pouvez échanger avec d'autres trader, donc directement en fait dans des salons, dans des discussions. Donc là on a chat USDCAD, chat action et indice, crypto-monnaie, forex et bien d'autres. Donc vous pouvez venir sur cette partie si vous vous sentez un peu, voilà, si vous n'êtes pas dans une communauté comme la nôtre, il vous suffit de venir là par exemple et vous allez pouvoir en fait échanger avec d'autres voilà, d'autres traders qui sont connectés au même moment que vous. Alors après ça, vous avez la discussion, donc les chats privés. Donc si quelqu'un vous envoie des messages directement en privé depuis la plateforme, vous allez recevoir ça ici. Ici, vous avez les flux d'idées. Donc si par exemple vous suivez certaines personnes, si par exemple vous êtes sur TradingView et que vous suivez par exemple mon profil Kenaye par exemple, lorsque je vais publier en fait des idées, lorsque je vais publier des analyses sur la plateforme, vous allez directement voir ça dans la partie flux d'idées. Et ensuite, vous avez par exemple les streams. Donc si quelqu'un en fait est en live, vous allez pouvoir voir ça ici et vous allez pouvoir rejoindre. Ou bien si quelqu'un a fait un live récemment, vous allez voir cela ici et vous allez pouvoir rejoindre si cela vous intéresse. Alors en gros, voilà un peu en fait les parties les plus importantes sur la plateforme. PC, donc là je suis sur PC actuellement, sur mobile ça va être un peu différent, on va faire une vidéo en fait sur ça, mais déjà le plus important c'est qu'aujourd'hui en fait que vous ayez une idée de la plateforme et que en fait vous soyez capable de créer un compte et de faire vos premières analyses. Donc il vous suffit de venir en fait sur la plateforme,
Donc vous venez par exemple sur la plateforme, vous pouvez venir directement sur la partie graphique. Donc sans passer par voilà tout ce que j'ai dit là. Donc vous venez directement sur la partie graphique. Ça va vous ouvrir en fait un graphique en temps réel. Et lorsque vous venez en fait sur le graphique en temps réel, il vous suffira de rechercher la paire que vous voulez. Donc disons que je recherche par exemple GBP USD, je peux directement taper sur mon clavier sans venir en fait en haut ici, je peux directement taper GBP USD et je clique sur entrée tout simplement et ça va m'ouvrir en fait le graphique de GBP USD. Et voilà, le graphique de GBP USD est ouvert et donc je peux maintenant faire mes analyses. Donc là par exemple je peux prendre l'outil de droite de tendance, je réduis le graphique comme ceci, je prends l'outil de droite de tendance et je peux tracer en fait une tendance comme ça, une droite de tendance baissière comme ça. Je peux tracer par exemple cette zone de résistance qui est juste là, que le prix pourrait venir chercher, voilà, par exemple ici, et ainsi de suite. Donc il y a tellement de choses. Là en fait, comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire une prise en main complète, sinon la vidéo elle risque de durer 3 heures. Là déjà, vous avez une idée de la plateforme. Vous pouvez maintenant aujourd'hui créer votre compte en fait sur la plateforme, et dès que vous allez créer votre compte, commencez par fouiller, commencez par faire des analyses vous-même, et au fur et à mesure que vous allez faire des analyses, plus vous allez faire d'analyses, plus vous allez en fait maîtriser la plateforme, plus vous allez bien exploiter la plateforme, et voilà, plus vous serez en fait bon avec TradingView. Et surtout, n'oubliez pas en fait de visiter la partie idée, voilà, la partie en fait communauté, voilà, de la plateforme, et là vous allez pouvoir voir ce que les autres ont partagé et si possible prendre exemple sur ça pour préparer vous-même vos propres plans de trading. Donc si vous voyez par exemple quelqu'un a partagé un truc sur GBP USD qui semble intéressant, vous-même vous allez sur GBP USD et vous voyez un peu ce que cela présente, et si c'est bon, vous allez voilà pouvoir vous positionner le moment venu. J'espère vraiment en fait que cette vidéo vous a été utile, chers amis. J'espère que voilà, vous avez vu un peu comment se présente la plateforme. J'espère que la plateforme vous plaît. C'est vraiment une plateforme magnifique. Là, je vous ai juste donné un petit avant-goût en fait de cette plateforme. On n'est pas vraiment entré dans les détails, mais je pense qu'on fera une autre vidéo sur le sujet où on entrera beaucoup plus dans les détails avec toutes les possibilités. Et c'est d'ailleurs en fait avec TradingView que vous pouvez travailler sur plusieurs écrans en même temps. Donc il vous suffit en fait d'avoir une version pro par exemple, et même si vous avez en fait 3-4 écrans, vous pouvez en fait envoyer vos graphiques sur tous vos écrans et suivre plusieurs choses à la fois. Donc pas besoin en fait de créer en fait plusieurs comptes MetaTrader, voilà, ou bien d'avoir MetaTrader chez plusieurs brokers avant en fait de pouvoir l'exploiter sur plusieurs écrans. Ouais, donc TradingView, ça facilite vraiment la tâche. C'est vraiment en fait un truc magnifique. Moi, j'adore. Et à long terme, je pense que beaucoup de traders vont virer et viendront en fait travailler sur TradingView. Ça, je le pense. Parce qu'il y a 2-3 ans, TradingView n'était pas vraiment connu comme c'est connu aujourd'hui. Et dans 2-3 ans, ce sera totalement autre chose aussi. Donc, c'est maintenant le moment pour vous d'avoir votre compte TradingView et de commencer par faire des analyses avec cette plateforme. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Bon, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite en fait à partager avec quelqu'un qui en fait ne connaît peut-être pas encore TradingView, qui va découvrir et qui va aimer. Et si vous n'avez pas encore liké, cliquez sur le bouton et activez la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque je vais partager en fait de prochaines vidéos. Restez connectés sur la chaîne. Toutes les semaines, j'essaie en fait de faire une vidéo éducative et j'espère que cela vous apportera beaucoup plus d'ici en fait la fin de cette année. Merci encore une fois et on se dit à très vite.